J'ai toujours été relativement étonné par les gens qui déclarent pouvoir partir à la retraite à 30-35 ans, et qui surtout déclarent que à peu près n'importe qui pourrait le faire. N'importe qui a envie, en tout cas, et qu'il est possible de partir à la retraite si on investit 70% de son salaire pendant 11 ans. Et ce chiffre est assez intriguant parce que c'est un pourcentage, donc ça pourrait s'appliquer à tout le monde. Et on va voir aujourd'hui, on va faire un petit peu de maths pour comprendre pourquoi est-ce que 70% pendant 11 ans, ça pourrait vouloir dire retraite. Tout d'abord, une très très brève introduction à ce que les mouvements FIRE. Le mouvement FIRE, F-I/R-E, si vous voulez écrire comme ça, c'est un mouvement qui vise à atteindre la liberté financière le plus rapidement possible pour pouvoir partir à la retraite de façon anticipée si c'est ce qui vous intéresse. Il s'agit du coup de maximiser son salaire, de minimiser ses coûts, et de façon générale d'optimiser ses investissements pour atteindre une liberté financière le plus rapidement possible. Il existe bien évidemment tout un tas de nuances à l'intérieur de ce mouvement FIRE, qu'un résumé aussi court ne peut pas représenter. Ce qu'on retiendra, c'est que de façon générale, la démarche, c'est de pouvoir partir à la retraite le plus rapidement possible, ou de façon anticipée, là où l'âge de départ à la retraite est généralement entre 60 et 65 ans selon les pays. Petite précision, quand on parle de retraite, on parle de potentiel. C'est-à-dire que les gens peuvent, s'ils le souhaitent, arrêter de travailler, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont arrêter de tout faire. Il s'agit surtout de récupérer le choix de travailler. Si vous avez une liberté financière, que vous avez la possibilité de partir en retraite, si vous choisissez de travailler, c'est un choix, ce n'est pas une obligation. Venons-en un peu aux chiffres, qui est un petit peu le but de cette vidéo. Ce qui paraît évident au premier abord, c'est que plus vous investissez ou plus vous épargnez, plus vite vous aurez un capital qui peut vous permettre de prendre votre retraite. Donc fatalement, plus vous épargnez, plus tôt vous pouvez partir à la retraite. La question c'est, est-ce que 70% de son salaire pendant 11 ans peut effectivement suffire à prendre sa retraite? Ce qu'on va considérer comme retraite se définit en fonction de la règle des 4%. C'est une règle qui peut être débattue, on peut ne pas être d'accord avec, mais pour faciliter cette vidéo, et à mon avis ça fait partie de leur discours, l'objectif de retraite, l'objectif du chiffre, est calculé avec la règle des 4%. Pour ce qui est du salaire, si on épargne 70% de son salaire, si on investit 70% de son salaire, qu'on va appeler montant invest, ça veut dire qu'on peut vivre, logiquement, avec 30% de son salaire, le montant de ses dépenses. Et la question c'est, est-ce que le montant investi x 12 x 11, donc 12 mois sur 11 ans, le total investi, est-ce que le total investi suffit à couvrir les frais du montant de dépenses? Du coup, le total investi avec la règle des 4% nous donne le revenu mensuel de retraite. Il faut donc que le revenu mensuel de retraite soit supérieur au montant des dépenses. Logique. Je prends 1500 € comme base de calcul pour le salaire. Des gens dans une optique FIRE auraient tout intérêt à chercher un salaire le plus conséquent possible, parce que ça rend la démarche plus facile. 1500 x 70, 70%, ça nous donne 1050 € à investir, et 30% de 1500, ça nous donne 450 € pour les dépenses mensuelles. Ce qui est faisable selon là où vous habitez, mais qui n'est pas forcément très rigolo. Mais bon, ça nous donne une base de calcul, à vous ensuite d'adapter pour votre situation. On voit deux choses dans le rangement, c'est que 1050 divisé par 450, ça nous fait 2,33, ce qui est un rapport forcément de 2 tiers à 1 tiers. Si vous prenez le montant des dépenses, il faut le multiplier par 2,34 pour savoir combien vous devez investir par rapport à ce FIRE en 11 ans. Donc nous, on a 450 €. Si vous le multipliez par 2,34, vous avez 1053 €. Donc effectivement, 2 tiers, 1 tiers, si vous avez 1500 €, vous en dépensez 450, vous en épargnez 1050, et ça vous donnera ce ratio. Du coup, on peut inverser le calcul et dire que si jamais vous voulez 1500 € par mois d'argent à dépenser, alors dans ce cas-là, x 2,34, il vous faudra investir 3510 € par mois. Retour en arrière, pour le cas qu'on s'est donné. Le montant investi x 12 x 11, ça nous donne le total investi. 1050 x 12 x 11, un total de 138 600 €.
138 600 euros divisé par 0, enfin multiplié par 0,04, donc les 4%, ça nous donne 5 544 euros annuels, ce qui nous donne 462 euros mensuels. Et donc sans compter les retours sur investissement, on voit qu'effectivement, 11 ans, 70% pendant 11 ans, nous permet d'atteindre le chiffre de la règle des 4%. Parce qu'effectivement, 462 euros est supérieur à 450 euros. Les maths, c'est facile. Il y a toute une autre catégorie de calcul qu'on peut faire si ça nous intéresse. 138 600 divisé par 450 est égal à 308. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est 138 600 euros. Si on en retire 450 euros par mois, ça nous fait tenir 308 mois. 70% du salaire pendant 11 ans permet donc de vivre pendant à peu près 25-26 ans sur des réserves. Et ça, c'est en considérant un retour sur investissement nul, qui vous forcerait à retirer du capital. Il existe deux autres calculs qui permettent d'estimer des objectifs. Le montant des dépenses x 308, les 308 mois, ça nous donne le montant de la retraite. C'est une autre façon de retrouver le calcul. Le montant de votre épargne, si plutôt que de calculer combien vous dépensez, vous calculez combien vous avez actuellement, ou combien vous comptez avoir, eh bien, la règle des 4% nous dit que le montant épargné x 0,0033 est égal à votre montant mensuel de la règle des 4%. 0,033 parce que c'est 0,04 divisé par 12. Par exemple, là on a fait un calcul à 1500 euros comme salaire. Mais par contre, si vous voulez une retraite de 1500 euros, par exemple, et non plus une retraite à 450 euros, vous avez ces deux calculs qui vous disent 1500 x 308, il va vous falloir 462 000 euros de capital investi pour pouvoir vivre en fonction de la règle des 4% avec un salaire, entre guillemets, de retraite à 1500 euros. Avec une retraite à 1500 euros. On peut fusionner donc les deux approches, celle qui multiplie le montant des dépenses par 2,34 et celle qui calcule avec le montant de la retraite à calculer, et on se retrouve sensiblement sur les mêmes chiffres. 1053 euros x 12 x 11, ça nous donne 138 996 euros, donc sensiblement les 138 600 euros trouvés par le calcul, et 3510 x 12 x 11, ça nous donne 463 320, qui n'est pas très loin des 462 000 euros calculés par ailleurs. Les deux approches sont possibles, et les deux calculs nous donnent la même information, qui est que, effectivement, en investissant 70% de votre salaire pendant 11 ans, on peut atteindre une indépendance financière qui couvre un montant légèrement supérieur aux 30% du montant du salaire. Et c'est là qu'est un peu toute l'astuce du calcul, c'est que comme vous calculez en pourcentage de salaire, vous savez que si vous investissez 70%, vous pouvez survivre sur 30%, parce que vous l'avez fait. Et c'est un montant qui peut servir pour l'objectif mensuel de retraite. Cependant, il faut l'avouer, il existe au moins deux problèmes à cette situation. C'est que tout d'abord, ça se repose sur la règle des 4%. Et on n'est pas forcément d'accord. Si vous êtes plus conservateur, que vous cherchez un retrait à 3% ou à 2%, cela va prendre sensiblement plus de temps. Et ça suppose également que les dépenses restent fixes, constantes au travers du temps. Et ce qui ne sera probablement pas le cas. Pour deux raisons. L'inflation monétaire, d'une part, qui réduira progressivement le pouvoir d'achat des 450 euros, ce qui, si vous arrivez à vivre avec 450 euros maintenant, ça ne veut pas dire que vous arriverez à vivre avec 450 euros dans 30 ans. Du coup, il y a une inflation à prendre en compte. Il y a également l'inflation du style de vie. Vous pouvez peut-être accepter une frugalité extrême pendant 10 ou 11 ans, mais vous n'avez peut-être pas envie de vivre avec cette même rigueur, avec cette même austérité, pour le reste de votre vie. Si vous avez votre retraite, vous avez probablement envie d'en profiter. Vous ne voulez pas être dans la frugalité la plus totale. Je prends un exemple tout bête, d'une famille qui voudrait se mettre en retraite pour élever des enfants. Pourquoi pas, c'est un choix de vie, mais il ne faut du coup pas prendre en considération le montant des dépenses actuelles comme garant des montants des dépenses futures, parce que, fatalement, le coût de la vie d'un célibataire seul ou d'un couple sans enfant n'a rien à voir avec les dépenses pour un couple avec enfant. Donc si ça n'a rien à voir, il faut adapter le calcul, et le calcul, du coup, ne devient pas aussi facile qu'il y paraît. Le mouvement FIRE n'est pas forcément simple à mettre en place, mais ce qu'on voit, c'est que c'est pas impossible. Il y a effectivement une réalité mathématique derrière les informations qui sont énoncées.
Ces calculs nous révèlent qu'il y a effectivement des chemins qui permettent d'atteindre ces objectifs si c'est quelque chose qui vous intéresse. C'est pas fait pour tout le monde parce que, d'une part, il faut pouvoir probablement gagner pas mal d'argent, dans la mesure où vivre sur 30% de son salaire, c'est plus simple quand on gagne 5, 6, 7 000 euros par mois que quand on gagne le SMIC, fatalement. Mais il y a également une question de frugalité, de minimalisme, qui est parfois poussé à son extrême et qui n'est pas adapté au style de vie de tout le monde et qui est surtout pas quelque chose que tout le monde recherche. Il y a des gens qui préfèrent le confort que de pouvoir obtenir une liberté en 11 ans. Peu de gens, à mon avis, sont intéressés par une démarche aussi radicale, mais c'est important de se dire que ça existe pour peut-être utiliser des informations qui viennent du FIRE pour son propre projet. Pour conclure la vidéo de la semaine, les mathématiques 70% pendant 11 ans égale retraite fonctionnent. Il y a effectivement les maths qui soutiennent cette affirmation, et c'est plutôt sympa de se dire que effectivement, si vous avez une approche extrême, vous pouvez atteindre des résultats. Le système des retraites est un système qui pose souvent problème en France, et on est obligé de le réformer en permanence, et on ne sait pas, dans 10, 20, 30, 40 ans, à quoi il va ressembler. Le meilleur moyen, c'est toujours de mettre de l'argent de côté. Peut-être que vous n'en aurez pas besoin si vous avez une bonne retraite qui vient du système des retraites français, mais si jamais vous vous retrouvez avec une retraite de misère, vous serez bien content d'avoir peut-être anticipé la chose. C'est tout pour cette semaine, je vous revois la semaine prochaine.